Alors, je suis ravie de vous retrouver pour la petite vidéo du jeudi. Il est un petit peu tard. Bon, il fait encore jour aujourd'hui. Après l'orage, on a eu un peu de fraîcheur aujourd'hui. Puis je sais que demain, vendredi, ça remonte. Et puis les jours d'après également. Donc la petite vidéo du jeudi, je voulais, enfin, aura et a comme thématique nos animaux de compagnie, ces animaux, chiens, chats, oiseaux, poissons et d'autres animaux. Ça peut être des animaux de cour, des poules, des vaches, des agneaux, des brebis, ça peut être des moutons, des chevaux, tous ces animaux qui nous sont chers, qui nous apportent tant, de leur amour inconditionnel. Et pourquoi je voulais vous parler des animaux? Parce que les animaux, ils sont très réceptifs aux ondes électromagnétiques et à tout ce qui nous entoure. Alors, si tu ou vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Christine Rusante, je suis basée dans le 64, je suis donc réflexologue plantaire et je m'excuse car je ne l'ai pas rappelé, je pratique le massage facial japonais, alors que justement, alors là c'est le direct, en fait, ça tient plus. Alors on va faire comme ça. Voilà, ça c'est comment on appelle ça, l'imprévu du direct. Je vais essayer de stabiliser. Voilà, veuillez m'excuser, c'est imparfait. Tout ça parce que justement, j'ai un de mes animaux qui vient de se frotter. Je vais baisser un petit peu, on continue. Qui vient de se frotter justement aux portes téléphone. Et donc, il faut toujours avoir de l'humour. Et donc, je vous disais donc que je suis également donc réflexologue, consultante en feng shui de l'habitat, c'est-à-dire l'environnement de la personne, un bien-être dans son lieu d'habitation. Et je donnais comme exemple dans un descriptif, souvenez-vous, quand on avait au pied de l'escalier une belle boule de cristal ou un bel lustre, vous savez, au plafond de beaux lustres en cristaux. Pourquoi? Pour refléter la lumière, mais pas que, ils faisaient ça aussi dans les grandes salles, dans les châteaux, au niveau au niveau, je sens que sinon on va encore avoir un tremblement de terre au niveau du téléphone. On avait donc de beaux lustres immenses dans les châteaux, dans les grandes salles. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettait de faire circuler toute l'énergie qui se dispatchait, qui se dispersait dans toute la pièce et ça permettait également de monter à l'étage. Donc ce diplôme de consultant en feng shui de l'habitat, de l'humain et en géobiologie, voilà, que j'ai suivi avec Françoise Chevalier. Et donc tout ça pour expliquer qu'il y a une symbiose. Alors on n'est pas obligé de travailler les phénomènes géobiologiques et énergétiques, on peut travailler la géobiologie de son lieu d'habitation, il peut y avoir une interaction avec le feng shui de l'habitat, car c'est bien d'activer ces secteurs, ce qu'on appelle la santé, l'abondance, la carrière, les voyages avec l'aide des bienveillants, l'aide qu'on reçoit, l'aide qu'on donne, la fluidité, de travailler sur tout ce qui est notoriété, connaissance, sagesse, le secteur de la confiance en soi, etc. Et donc on active tous ces secteurs en position, comme on positionne une carte énergétique sur le lieu d'habitation, mais on a également le feng shui du jardin qui est très sympa pour soutenir nos projets, nous encourager. Et puis on peut également venir, alors ça se passe par séance WhatsApp, Messenger, il suffit de m'appeler, de m'envoyer un SMS avec le pourquoi. Voilà, que vous voulez me contacter parce que vous avez une problématique sur votre lieu d'habitation, un blocage actuel dans votre vie familiale, vie professionnelle, un burn-out, une déprime, des mésententes. Vous sentez, et ça c'est le feng shui de l'humain, comme une pression, une grosse fatigue. On dit que ça appuie sur les yeux, ça appuie sur la tête, on sent une pression. On peut se sentir aussi comme une pression, un poids qui appuie sur le lieu d'habitation. On appelle ça ces influences négatives qui ont été créées dans le passé, ou sur soi, dans des relations familiales, professionnelles, affectives. Et donc on a aussi une grosse fatigue, on a l'impression aussi on peut avoir des blocages. Alors on me dit, ouais mais Christine, tu es fatiguée. Non seulement il y a eu la nouvelle lune, il y a eu ces chaleurs, et puis figurez-vous que je vous expliquais qu'on travaille des choses sur le transgénérationnel, les croyances,
des mémoires, des choses, des traumas, des mensonges, des non-dits, des peurs du manque, la pauvreté, des peurs de l'échec, des peurs de la réussite, le besoin de reconnaissance, le besoin d'être aimé, euh, des tas de choses qu'on porte sur nous, hein. Ces mémoires, elles sont vastes et immenses. Ça peut être dans la lignée de notre père, dans la lignée de notre mère. Alors certains n'y croient pas dans les vies passées. Mais on retrouve des personnes qui justement vont avoir des problématiques avec l'eau et c'est par exemple un exemple, ça va être une noyade qu'a vécu un de nos aïeux ou un trauma de l'enfance ou une noyade dans une vie passée parce qu'il s'en est passé des choses. Voilà, et c'est vrai que quand on va faire cette méthodologie, euh, travailler avec les outils que j'ai appris, ben, ça permet justement de plus être dans l'émotionnel, plus dans le ressenti, plus dans la rancune et on nettoie tout ce qui est inconscient entre les deux parties. Et voilà, c'est pas qu'une influence négative, c'est pas forcément conscient. Il faut savoir qu'on attire aussi des choses à nous pour les travailler. Quelqu'un qui est dans un travail et qui a un besoin de reconnaissance, qui en fait trop parce qu'elle a besoin justement toujours d'être aimée, d'être acceptée, d'être reconnue. Et donc il y a des attaques au niveau du travail, il y a de la jalousie, il y a des conflits. Ben, toutes ces choses-là, ça se travaille comme des différents dans une famille, on est fâché avec quelqu'un de notre famille, ou une fâcherie, ou on se sépare d'un ex, et donc eh ben, il y a des ressentiments, il y a de la colère, etc. Et tout ça crée un petit lien invisible entre deux qui fait qu'on a des blocages. Donc blocage, tout bloque, ça peut aussi freiner notre vie professionnelle, notre vie sentimentale, ça peut se répercuter sur notre santé alors que les moustiques sont en train de s'en donner à cœur joie et de me manger de tous les côtés. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter, il y a un premier rendez-vous offert, gratuit. On fait le point un petit peu, ce qui vous amène à moi, quelle est votre problématique, votre blocage actuel. Et puis je vois quelles sont les solutions. Et si je, avec grand plaisir, et je serai très enthousiasme dans le fait de pouvoir vous accompagner. On discute de tout ça. Voilà, donc on revient au sujet principal qui sont les animaux, mais le fait de travailler sur l'influence de l'eau dans une maison qui entre en résonance avec notre corps, surtout la nuit, et avec la pollution électromagnétique, hein, tout ce qui est électrique. Maintenant, on a aussi le four micro-ondes, on a de plus en plus d'appareils connectés. Les livebox, les tablettes, les appareils électriques, trucs électriques, enfin tout devient électrique maintenant, les compteurs Linky, etc., 4G, on peut avoir une grande ligne électrique haute tension, pas loin de la maison, etc., un transfo. Toutes ces choses-là font qu'en fait, nos animaux, vous l'avez remarqué, sont impactés. Moi, ce que je constate, c'est que les animaux, ils sont comme nous, ils ont de plus en plus de problèmes de santé, de cancer, d'arthrose, d'arthrite, de problèmes de peau, de problèmes digestifs, de fatigue, et ils sont influencés par l'environnement autour. Et puis, comme vous, je le sais, on m'en a parlé, les animaux, souvent, ce sont nos protecteurs, pardon, ils ont un amour inconditionnel. Et souvent, ils nous protègent. À qui enfin, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, j'étais pas bien, et de voir un animal se manger comme ça sur moi. Ça a dû vous arriver aussi d'avoir votre animal, vous étiez pas bien, qui venait se mettre sur votre cou, sur vous, parce que vous étiez triste, déprimé, vous aviez une douleur, et puis vous aviez l'impression que lui, après, il était pas bien, parce qu'en fait, tout simplement, il avait absorbé votre douleur, votre mal-être, ces énergies pas bonnes, négatives. Et souvent, vous remarquerez que certains de nos animaux se mettent sur des lieux où, quand on parle de ces réseaux telluriques, hein, réseau Hartmann, le réseau Curie, qui se croisent, hein, et sur ces nœuds, c'est très très mauvais, hein, c'est des bandes d'énergie qui sillonnent et qui cloisonnent un petit peu, qui entourent la Terre, et on en a partout. Et donc, si on dort, je vous le répète, mais ça, je l'ai constaté en étudiant des plans de la géobiologie. J'avais des personnes qui se réveillaient à 2-3 heures du matin, qui étaient fatiguées, etc. Ben, bam, il y avait un cours d'eau qui passait, bien sûr, dans le sous-sol, et surtout la faille, pim, au niveau du lit. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, on met toujours ce qui est canapé, ce qui est lit, au niveau des failles intensifiées par les cheminées cosmotelluriques, intensifiées par ces réseaux. Et là, au niveau des croisements, sur le long terme, aïe, 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 caramba, voilà. Donc, les animaux,
qui sont le baromètre de notre lieu de vie. On peut avoir des animaux aussi stressés, anxieux. Quand vous avez un chien qui ne veut pas rentrer dans un lieu, qui commence à grogner, regarde un coin dans une pièce et puis il n'y a rien. Ou quand vous avez un chat qui fixe, il est là, il est assis, vous le voyez, il fixe un coin de la pièce. Il dit mais qu'est-ce qu'il regarde? Il n'y a personne. Donc il faut savoir, et certains bien sûr ne croient pas en tout ça, mais que ces animaux sont le réceptacle et voient des énergies invisibles que nous on ne voit pas et qu'ils se font aussi parasiter, ces chers animaux. Donc il est important de leur redonner de l'énergie, de les nettoyer, de faire un nettoyage énergétique sur eux. Et si vous nettoyez déjà l'influence de l'eau dans votre maison et tout ce qui est électromagnétique, vous verrez que vos animaux auront une meilleure santé et se sentiront sûrement beaucoup mieux. Alors on va toujours bien sûr voir un vétérinaire au préalable. On n'arrête jamais un traitement, je le dis dans toutes mes vidéos, hein, que ce soit un traitement médical, que ce soit un traitement avec un vétérinaire ou un traitement ou d'aller consulter bien sûr son médecin, son spécialiste au préalable. Tout ça est complémentaire et c'est toujours un plus pour le bien-être. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées en dessous de la vidéo en laissant un petit message, ça peut être un SMS. Et puis je fais un petit coucou aux agents immobiliers aussi, ou s'il y a des personnes qui vendent des biens et puis ça bloque, eh ben écoutez, qu'est-ce que ça vous coûte de faire un nettoyage géobiologique et énergétique? Et oui, oui, parce qu'il y a des biens qui ne veulent pas se vendre, parce qu'inconsciemment on bloque la vente du bien, parce qu'il y a des fâcheries entre frères et sœurs, il y a de l'émotionnel qui n'a pas été travaillé, et parce que X énergie peut-être, et ça je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais peu importe. En attendant, quand on fait la géobiologie d'un lieu qui ne se vend pas, et qu'ensuite il se vend, eh ben écoutez, qu'est-ce que ça vous coûte, hein, tout gagnant pour l'agent immobilier et puis pour le particulier également. Donc sur ce, beaucoup d'amour à vos animaux de compagnie. Prenez soin d'eux, ils prennent soin de nous. On n'est jamais seul quand on a des animaux. Ils nous apportent, ils vivent dans l'instant présent, leur affection, leur tendresse. Puis des fois on s'énerve parce qu'ils font des bêtises, hein, pour pas dire des conneries, ça c'est clair. Mais voilà, moi je sais que j'ai des animaux qui sont arrivés et je m'en suis pas rendu compte à des moments éprouvants, difficiles, 15 jours, 3 semaines, un mois avant un deuil. Ben voilà, je dis merci la vie, merci à cet animal, merci peut-être à un guide, merci à un de mes défunts, à un aïeux, de m'envoyer ce petit animal pour m'apporter de la tendresse, du réconfort. Et puis ces animaux, ils nous choisissent, hein, aussi. Ils nous choisissent nous. On croit que c'est nous qui les choisissons, mais c'est eux aussi qui nous choisissent et qui choisissent notre lieu de vie. Voilà, merci pour les petits pouces, hein. C'est bien aussi de donner, de savoir donner, d'être dans la bienveillance, un petit peu de soutenir, hein, ça coûte rien, un petit commentaire. Alors évidemment les commentaires, il faut que j'aille les regarder, puis après je les valide, donc des fois c'est vrai que j'oublie, il faut le dire, hein. Je ne vais pas regarder mes vidéos de 3 mois, de 4 mois, de 6 mois, bon c'est comme ça. Et puis voilà, si vous avez été content aussi de mes services, n'hésitez pas à mettre un petit mot gentil aussi, et Dieu vous le rendra aussi, mais bon c'est ça, hein. C'est comme le négatif, ça s'en va et ça revient, hein. C'est comme un boomerang, voilà, ça s'en va et ça repart. Les énergies bonnes et positives, elles reviennent toujours au point d'expédition, hein, et de départ, on va dire. Et puis merci pour les partages. Voilà, n'hésitez pas à me contacter et surtout en ces temps de peur du manque où on nous dit le carburant va augmenter, il va y avoir l'inflation, c'est pas l'inflation, ça va encore augmenter, attention à l'eau, attention aux orages, attention aux tremblements de terre, attention à la guerre. Alors là, c'est vrai que on a vraiment besoin de se détendre et de travailler sur ces manques, sur ces peurs, conscientes et inconscientes, puisque en ce moment, on vit une période un petit peu complexe. Voilà, sur ce, je vous souhaite un très bon week-end au frais, dans l'eau, à la plage, sur le hamac, ou à méditer, ou à lire, ou pourquoi pas en profiter pour travailler sur soi et venir me voir. Bisous, très bonne soirée et à jeudi prochain pour la prochaine petite vidéo. Bye bye. Ciao ciao.